Alors bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons rentrer un peu plus dans le codage VBA d'Excel, car cette vidéo est consacrée aux variables. Les variables, ce sont des données qu'on stocke dans le système d'Excel en leur donnant des noms pour pouvoir les rappeler lorsqu'on en aura besoin dans le codage. Il est souvent recommandé de les déclarer au début d'une procédure, mais moi j'ai souvent tendance à les mettre dans une nouvelle feuille que j'appelle en début de procédure d'un user forms et d'un bouton de commande. Cela permet notamment d'alléger le code principal. Le plus simple, c'est de vous montrer quelques exemples. Alors on va aller dans Visual Basic et dans l'User Forms que j'ai nommé Menu mode opératoire dans le dossier feuille. Dès l'ouverture de ce menu, le code suivant s'effectue. Alors petite parenthèse, à chaque début de code, je commence par ce code et finis par celui-ci. Je vous encourage à le faire car ça permet de cacher ce que la macro est en train de faire lorsqu'elle est en mode exécution, ce qui permet à Excel de traiter beaucoup plus rapidement les tâches demandées. On voit ici que j'ai appelé avec le code cal un module qui se nomme variable mode opératoire. On voit qu'il est répété deux fois, donc variable mode opératoire, variable mode opératoire. Car une fois pour le nom de la feuille et une fois pour son nom dans la feuille. Car il peut y avoir plusieurs procédures dans une feuille, mais chez moi il n'y en a toujours qu'une, car je trouve cela plus simple. Alors, ce module se retrouve ici, et on peut voir le code qui y est indiqué. L'objectif ici est de déterminer la ligne et la colonne d'une donnée afin de pouvoir l'appeler dès que cela sera nécessaire. Ici, je lui demande d'aller dans l'onglet 6, donc Sheets, plus nom de l'onglet, .select, et je sélectionne avec cells.select l'ensemble des cellules de cet onglet. Je lui demande ensuite de me trouver le terme numéro du thème MO, qui signifie mode opératoire, qui est en fait le titre d'une de mes colonnes de l'un de mes tableaux sur Excel, et je lui demande de sauvegarder sous le nom ligne numéro thème MO le numéro de la ligne et sous le nom colonne n thème MO le numéro de la colonne. Ensuite, je souhaite qu'il garde en mémoire la dernière ligne du tableau. Pour cela, je lui demande, avec le code if, qui signifie si, donc une condition, que si la cellule de la ligne nThemMo plus 1 et de la colonne est différent de rien, donc s'il trouve une valeur en dessous du titre, d'où la notion de plus 1, alors la dernière ligne est égale à la dernière ligne non vide à partir de la ligne nThemMo, donc du titre du tableau. Sinon, donc avec l'utilisation du code else, sinon si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la première ligne est vide, dans ce cas, je lui attribue la variable 1 afin que lors d'un appel userforms, si le tableau est vide, il commence par 1, qui sera donc la première ligne de mon tableau, et je finis par end, if, pour finir la condition. Donc ici, c'est le terme XL down, qui signifie vers le bas, mais on pourrait très bien avoir XL up, si on souhaite se diriger vers le haut du fichier, et donc retrouver par exemple la première ligne d'un tableau, ou XL left pour aller vers la gauche, ou encore XL right pour aller vers la droite. Pour ce qui est du codage if, je reviendrai dessus ultérieurement, car j'en ferai une vidéo intégrale sur le sujet, puisque j'estime que ce code est primordial pour interroger l'outil et lui demander d'effectuer une action. On peut aussi vérifier, comme je l'avais fait avec un message, pour vérifier si les variables sont correctes. Donc ici, on va enlever l'apostrophe pour que le code puisse être lu et exécuter la macro. J'ai d'ailleurs tendance à vérifier mes codes et gérer les anomalies avec les message box, car ça me permet d'interroger l'outil et de retrouver une erreur. Là aussi, je reviendrai dessus, car les message box font aussi partie des codes primordiaux à connaître pour coder sur Excel avec VBA. Donc là, lorsque j'exécute le code, on voit qu'il m'a trouvé la ligne 6, la colonne 2, et la dernière ligne, la 13, la numéro 13. Donc voilà, je clique sur OK et je remets l'apostrophe pour éviter qu'il m'exécute à nouveau lors d'un prochain lancement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je reproduis l'opération en recherchant chacun de mes titres de colonne afin de les garder en mémoire et de les rappeler dès que j'en aurai besoin. Ce que je fais aussi,
c'est que je rends publiques mes variables de sorte que l'outil me les garde en mémoire tant que le fichier Excel reste ouvert et il les actualise si jamais on modifie les variables dans le code. Pour cela, je crée à chaque fois une autre feuille dans laquelle je désigne les variables à rendre publiques. Donc ici, pour variable mode opératoire, j'ai une autre feuille nommée variable publique mode opératoire. Et à l'intérieur, je crée une procédure qui s'appelle cette fois-ci option explicite. Donc ici, on n'a pas besoin des termes sub et unsub, comme vous pouvez le constater. Et je mets les variables, comme on peut le voir, on retrouve ligne numéro thème, colonne numéro thème, la dernière ligne, donc last row, etc. Et chaque variable publique déclarée, il faut rajouter à l'avant public et à l'arrière as variant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur les variables. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder l'ensemble des vidéos de ma chaîne, de liker et de vous abonner pour être alerté des nouvelles vidéos. À très vite.